Formation générale www.godakar.sn vous offre votre émission Les Grandes Gueules. Du nouveau sur la toile, à Go Dakar, le site qui fait vibrer le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Go Dakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Et 34 minutes sur FM 87.9, c'est la radio des femmes, des enfants et de la musique. C'est les grandes gueules. Niassi Famara, bonjour. Bonjour, Nana Chamgom, comment vous allez? Tranquille, et ton week-end, ça s'est bien passé? Oui, ça va, on touche du bois et je le souhaite à tout le monde. Hein. Bien. Samba Thiam, bonjour. Oui, bonjour Nana, bonjour Famara. Bonjour. Mbalo, bonjour. Aux auditeurs, bonjour. Les GG, bonjour. Très bien. Grand Macron, Seydou, Mbalo, bonjour. Bonjour, fille de bonne famille, bonjour à tous. Vous avez la même chemise aujourd'hui, toi et Famara. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un défilé ou quoi? Non, moi j'ai celle qui revêt l'originalité la plus digne de son nom. Mbalo, je te confie les micros tout à l'heure. Humilité zéro. Et les jeunes, moi je suis de la vieille génération, il faut dire. Merci beaucoup, Madame Dubuchet. C'est parti pour la revue des titres dans ces grandes gueules. Que nous démarrons par enquête qui assaille nous parle de l'arrêt de la CEDEAO dans l'affaire Khalifa Sall. La bataille médiatique. Maître Ousmane Diagne, avocat d'État, nous dit il demande sur la base de cette décision que la mise en liberté immédiate de Khalifa Sall, c'est du bluff. Babacar Choiba, directeur cabinet adjoint du maire Khalifa Sall, nous dit le ministre de la Justice doit coordonner assez rapidement et sans délai la libération de Khalifa Sall. Il dit et compagnie parle de vice de procédure et demande la libération du maire de Dakar. La cloche Assayoun effectue également un arrêt sur l'arrêt de la Cour de justice en faveur du maire de Dakar, l'ultime espoir de Khalifa Sall. Réumi exige une attitude de responsabilité et de dignité. Le forum du justiciable pour une infirmation du jugement de première instance. 24 heures, Assayoun nous parle du verdict de la CEDEAO en faveur du maire de Dakar. Le coup de marteau de trop, les khalifistes donnent 48 heures à l'État pour libérer leur mentor. Ismaël Madior Fall dit, je le cite, pas question de libérer Khalifa Sall. Moussa Taye, de son côté, nous dit le Sénégal a l'obligation de respecter et d'appliquer les décisions de la Cour. Il dit exige une attitude de responsabilité et de dignité à l'État. Réumi Quotidien Assayoun nous parle de l'inexécution programmée de ces décisions. Le Sénégal fragilise la CEDEAO. Il dit exige la libération immédiate de Khalifa Sall. L'exclusif nous parle de la loi de finances rectificative qui a plusieurs rectificatifs. Amadou Ba et Birima Mangara pendus. Ousmane Sonko perce dans leur 18. Votre gap de 201 milliards et votre rage taxatoire. Madi Kenyon nous dit les catapultes dans les corps de l'erreur est humaine mais y persévérer est diabolique. Joum Info Assayoun nous parle d'Amadou Ba qui rassure les représentants du peuple. Tout va bien, il est prêt à déclasser les états détaillés de l'utilisation des milliards
Il dit ainsi, je le cite, vous verrez que l'argent n'est pas entre les mains des étrangers. Il y ajoute, les collectivités locales auront les fonds de dotation dans les jours à venir. La RTS, l'APS et le GEREC allongent la liste des entreprises à sauver. Source A, ça une nous parle du FONGIP qui meurt à l'âge de 5 ans sans fonds pour garantir les porteurs de projets auprès des banques depuis 6 mois. Libération libère l'information portant sur le réquisitoire dans l'affaire de chantage présumé sur des autorités. Le procureur frappe dans l'état Gaston Beng, Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino renvoyés en correctionnel. Les révélations fracassantes des enquêteurs de la section de recherche. Dakar Times, ça une nous parle du terrorisme admis entre le sommet de l'OUA, le sommet de l'unité africaine qui s'est tenu à Nouakchott. Mais tous les regards sont visés vers le Mali où les terroristes ont exécuté 2 attaques sanglantes en 48 heures à Gao et Mopti. La proximité entre le Mali et la Mauritanie qui abrite le sommet des chefs d'État africains a mis les services de sécurité mauritaniens en alerte maximum. Tribunal Saïn nous parle de produits périmés, menaces sur les petits commerçants, exonération fiscale, Auchan des douanes. Laurent Leclerc, DG de Auchan, nous dit il faut s'adapter à la nouvelle concurrence. L'évidence est évidente ce matin sur la fin d'aventure des Lions en Russie. Retour humiliant, titre le journal Les Échos font écho ce matin de 4 policiers sous le coup d'une plainte pour extorsion de fonds présumés. Le dossier entre les mains de la brigade prévôtale. Babacar Diagne, auteur de la plainte, arrêté vendredi. La FIFA de l'autre côté se rend compte des limites de l'élimination sur carton jaune. Le règlement du fair play revu après le mondial. Les équipes doivent se focaliser sur leur propre performance et sur ce qui se passe sur le terrain. Le Sénégal a envoyé une plainte contre l'arbitrage et l'attitude du Japon. Tels sont les titres qui nous sont parvenus ce matin. Merci beaucoup, Seydou Mbalo, mesdames et messieurs. Merci de votre écoute et de votre fidélité aux grandes gueules sur FM. Nous sommes à Sacré-Cœur 3. Bonjour, Samba Cham. Bonjour, Famara. Oui, quels sont vos titres pour ce matin? Oui, ce matin, je crois que je suis d'avis que le titre sur l'affaire Khalifa Sall et la décision de la Cour de la justice de la CEDEAO est une actualité brûlante sur laquelle on peut revenir. Revenir pour essayer de voir en fait en quoi est-ce que cette décision de la Cour de la justice de la CEDEAO peut impacter sur la décision nationale qui a été prise par le tribunal de Dakar. Voir en fait si tant est que on va vers un appel, quelles peuvent être les conséquences de cette décision. J'ai aussi intérêt sur l'affaire des Tchantakoun, qui sont en longue détention et puis qui sont en grève de la faim et qui aperçoivent le bout du tunnel parce que paraîtrait que leur dossier sera en instruction dans le cours du mois. Juste sur le dossier demandé que voilà, l'on appelle à ce que la procédure aille vite, mais jusqu'à présent personne n'a parlé de liberté provisoire tout azimut. Moi personnellement j'en appelle à ce que les gens travaillent, à ce que l'on va vers un procès, parce que d'habitude c'est vrai au Sénégal, les libertés provisoires sont synonymes de sont synonymes de liberté définitive. Les prolongations sur le mondial, l'affaire Cissé-Lo, Farbongom, quelques petits sujets qui peuvent nous intéresser. Mbalo, vous avez un sujet? Oui, à cela peut-être s'ajoutent les propos du ministre des Finances sur la loi rectificative et qui rassure les députés pour leur dire que voilà, que l'argent se trouve entre les mains du peuple et que voilà, et que le Sénégal se porte bien économiquement également. Oui, Alun Sow, peut-être un sujet sur les embouteillages. Oui, bonjour Monsieur Niassi, Monsieur Mbalo, Monsieur Thiam, bonjour à tout le monde, aux grandes gueules et aux éditeurs donc d'ici et d'ailleurs qui nous écoutent. Oui, je pense que le cas Khalifa Sall ressurgit encore une fois. C'est encore terminé, un appel et puis un avis donc de la CEDEAO. Bon ben, ce serait une bonne idée de réfléchir un peu plus posément là-dessus pour voir le véritable problème et surtout le cas Khalifa Sall. Est-ce que Khalifa Sall devrait être libéré en réalité? Voilà, donc entre autres, il s'est passé beaucoup de choses. Je crois que dans les détails, on essaiera de revenir un peu. Voilà, Cour de justice de la CEDEAO, cas Khalifa Sall, Amadou Ba
Birima Mangara sur la loi de finances rectificative, 31e sommet de l'Union africaine. Nous allons essayer de voir est-ce que l'Union africaine a sa place vraiment aujourd'hui, est-ce qu'elle mérite vraiment qu'on parle d'une Union africaine. Produits périmés, Auchan encore devant de la scène. Donc on attaque avec la Cour de justice de la CEDEAO qui a... Cicelo aussi, le cas Cicelo encore une fois ressurgit, qui porte plainte, qui dépose une sommation interpellative au niveau de... sommation interpellative. Je pense que avec Cicelo et comment dirais-je, Farba Ngom, si on s'attarde sur des gens qui n'apportent rien au Sénégal, moi je pense que souvent, il faut savoir les occulter. Parce que tant qu'on en parle, ils penseront qu'ils sont importants. Les Sénégalais sont là-bas en train de travailler. Ils ne parlent pas, ils souffrent. 2 personnes qui ne vivent que sur des deals et autres sont là à se chamailler. Moi, je pense que moi-même, on verra. Pendant ce temps-là, les entreprises sénégalaises ont des difficultés par rapport à cette dette intérieure qui n'est toujours pas payée, pharmacie, etc., pharmacie nationale d'approvisionnement, beaucoup de difficultés quand même. L'État du Sénégal doit beaucoup d'argent aux entreprises sénégalaises. Jusque maintenant, il y a d'autres difficultés. Je voulais aussi qu'on revienne sur l'argent qui a été avancé, qui a été préparé, cet argent de la fédération pour le mondial. En principe, il y avait au maximum 2 milliards qui avaient été dépensés. Officiellement, il y en avait pour 7 milliards. Je voudrais qu'on parle de ces 5 milliards environ. Un peu plus certainement ou un peu moins. Mais en tout cas, autour de cette somme-là, ce serait bien qu'on sache exactement ce qu'ils vont en faire, ces gens-là. Cour de justice de la CEDEAO qui donne raison à Khalifa Sall et l'État du Sénégal semble vraiment se braquer. On parle de oui, on ne doit pas le libérer, on doit le libérer. C'est quoi? Oui, l'État du Sénégal argumente sur le fait que les décisions de la Cour de la CEDEAO n'engagent pas directement l'État du Sénégal ou qu'elle ne remet pas en cause la chose déjà jugée au Sénégal. Non, moi je me suis arrêté juste sur le dossier pour les vices de format, pour faire comprendre que vraiment, je suis un peu désolé, on est au Sénégal, mais pendant que cette histoire-là de 1,8 milliard secoue l'actualité et est toujours au devant de la scène, d'autres dossiers de 13 milliards, de 11 milliards passent sous le coude comme ça. Je veux parler de l'affaire Prodac. Affaire pour affaire, c'est vraiment dommageable, c'est vraiment lamentable que le dossier de Khalifa Sall puisse perdurer pendant ce temps-là que d'autres dossiers pour lesquels couvrent beaucoup plus de milliards sont mis sur le coude. Maintenant, sur le dossier, moi je crois qu'il faut d'abord revisiter les textes pour savoir qu'est-ce qui nous lie à la Cour internationale de la CEDEAO. Est-ce qu'en fait, dans les textes, toutes les décisions de la Cour de la CEDEAO sont applicables ici et maintenant sans réfléchir, exécutoires au Sénégal. Voilà déjà le nœud du problème. Mais quand on revoit que dans le dossier, 18 des demandes formulées, sur les 18 demandes formulées, seules 3 ont été satisfaites pour les avocats de Khalifa Sall, c'est dire que donc, il y a quelque part, et c'est mon avis, une tentative de manipulation de part et d'autre dans le dossier. On cherche à jouer sur l'opinion, mais dans le fond, moi je crois que même si Khalifa Sall ne recouvre pas la liberté lors du prochain appel, du jugement en appel, le dossier montre en fait, la décision de la Cour de la justice de la CEDEAO montre qu'il y a eu les vices de forme, que quelque part, tous les droits de Khalifa n'ont pas été respectés, que vraiment la présomption d'innocence, l'immunité parlementaire, des détails sur lesquels on est revenu ici au Sénégal, on en a parlé à gauche et à droite, mais quand c'est la machine judiciaire qui s'emballe avec un manteau politique, et c'est extrêmement difficile de s'arrêter sur les points de droit. Maintenant, on va vers l'ultime espoir pour le maire de Dakar, et quelques-uns de ses partisans disent que c'est l'occasion pour la justice de se réhabiliter. On va voir où est-ce que ça ira, mais à mon humble avis, il ne sortira absolument rien de la décision de la Cour d'appel, et que ce dossier, s'il est politique, restera en l'état après l'appel.
Oui, Mbalo. Voilà, moi je voudrais juste partir de la logique selon laquelle que le droit international est un droit purement volontariste. Autant dire que d'abord... Volontariste. Oui, purement volontariste. C'est-à-dire qu'au niveau international, il n'y a aucune gendarmerie, il n'y a aucune police qui doit demander à un quelconque État de s'exécuter forcément. C'est pas le mot approprié. Hein, oui, mais je vous le dis, mais techniquement, en fait, c'est une science qui est là. Je vous le dis comme tel que ça a été dit dans le droit international public. Donc je vous dis que ici, mais ceci étant dit, on peut jeter un coup d'œil sur le rétroviseur du passé avec la jurisprudence Khalifa Sall, avec la jurisprudence du 22 février 2013 où l'État du Sénégal avait effectué une interdiction de sortie de certaines personnalités politiques. Quand la Cour de justice a été saisie, celle-ci avait donné raison aux personnalités politiques, mais l'État du Sénégal ne s'était pas exécuté. Donc il n'y a eu aucune contrainte qui a été menée sur l'État du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Partant de cas pour cas, il y a de cela quelques années, en 2010 plus précisément au Niger, qui se trouve être un membre de la CEDEAO, cet État-là avait perdu également un procès devant la Cour de justice face à une citoyenne du nom de Hadiatou. Celle-ci avait porté plainte parce que justement il y avait une violation manifeste de ses droits fondamentaux et l'État nigérien s'était engagé à dédommager la dame au montant de 10 millions de nos francs. Autant dire qu'aujourd'hui, ce qui se trouve ici, la CEDEAO ou le Sénégal se trouve à l'épreuve des droits de l'homme. Si le Sénégal a ratifié ou bien le Sénégal fait partie de ces acteurs, parce que depuis la création de la CEDEAO en 1975, le Sénégal a toujours été là, même dans les protocoles additionnels, les différents protocoles additionnels, celui d'Abuja, celui de Cotonou, le Sénégal a toujours été là. Maintenant, ratifier une convention, ratifier un traité international, voudrait dire à l'appliquer. Le Sénégal, s'il ne l'applique pas, il y aura également des conséquences qui pourraient y naître. Mais je voudrais bien attirer l'attention de tout un chacun. La Cour de justice de la CEDEAO a été saisie pour plusieurs choses. Elle s'est prononcée sur les choses, c'est-à-dire sur la forme en ce qui concerne la violation des droits de l'homme, sur la présomption de l'innocence, mais également à l'absence de soutien ou bien d'appui, n'est-ce pas, vis-à-vis de Khalifa Sall. Donc autant dire qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que le Sénégal va être encore une fois plus à l'épreuve, mais je dis bien que cette décision de la Cour de justice n'entache en rien à la décision du droit interne. Voilà. Sao, votre position sur cette question? Moi je crois que il faudrait un petit peu qu'on y aille, c'est seulement un peu plus dans le fond, mais encore une fois, le temps ne nous aurait pas permis de le faire, parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté, et de savoir aussi est-ce que justement ce sont des avis qui émanent de la CEDEAO par rapport au droit interne sénégalais, ou est-ce que qu'en est-il de la souveraineté de ce pays, donc moi je pense que les pays sont souverains, les directives ou les avis de la CEDEAO ne sont pas donc au-dessus des lois sénégalaises. La question elle n'est pas là. Maintenant, pourquoi les mettre là-bas? Oui, c'est des avis qu'ils donnent. Si vous avez une structure, vous la mettez pour remettre les choses à l'ordre, et que vous dites que voilà, non, ils n'ont aucune force pour nous demander de laisser. Je suis désolé, c'est peut-être pas à moi qu'on pose la question. Moi, mais c'est vous qui vous soulevez la chose. Si aujourd'hui on dit CEDEAO, il y a une cour de la CEDEAO qui n'a aucune chose à fouetter dans les pays. Je n'ai pas dit qu'il y avait aucune chose à fouetter. J'ai juste dit que ce sont des avis qui émanent de la CEDEAO, si je puis dire. Ce sont des avis. Tant que ce sont des avis, les pays qui sont souverains restent libres justement de l'appliquer ou pas. Même le fait de ne pas modifier la loi électorale à 6 mois, ce sont des avis. Oui. Oui, et pourquoi maintenant je vous le dis dans cette radio. Pourquoi les pays... Il faut faire la nuance entre avis et arrêt. Je crois qu'il s'agit d'un arrêt. Il s'agit d'un arrêt d'une décision de justice. Oui, mais ça ne constitue qu'un avis. Ce n'est pas obligatoire. Et ça, je vous le dis. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. À moins qu'on puisse continuer à débattre là-dessus. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, pourquoi? Non, attendez. Si vous mettez une cour de la CEDEAO pour arbitrer, parfois, nous savons que nos États, la justice n'est pas indépendante.
Maintenant, vous mettez quelqu'un qui doit être indépendant. Oui. Vous dites, mais donnez votre avis. Pourquoi saisir cette cour-là? Et ceux-là qui sont dans le pouvoir aujourd'hui, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils étaient là à crier pour dire que c'est encore autre chose. Voilà, donc je dis que nous sommes dans la théâtralisation de tout ce qui nous unit, de tout ce qui va permettre à un Sénégal d'émerger. J'ai bien compris, mais ça ne change rien. C'est pour ça que je disais qu'on n'aurait jamais eu le temps de rentrer dans les détails, mais ça ne change rien, même si je suis d'accord avec vous dans ce que vous êtes en train de dire, mais ça ne change rien par rapport à ce que je suis en train de dire. Je vous dis que les pays sont souverains. L'ensemble des pays de la CEDEAO restent souverains comme pays avec leurs droits internes. D'accord? La question, elle est même plus là. La question, c'est de savoir, est-ce que moi, j'ai un problème. Hein. Le problème, il est ailleurs. Il est, est-ce que Khalifa Sall, mais encore une fois, ce sont nos institutions qui sont bâtardes, je vous dis. Khalifa Sall a eu le droit d'être inscrit sur les listes électorales pour les élections donc législatives. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu le véritable problème. Pourtant, c'est pour ça que je vous parle d'institution bâtarde. Khalifa est rentré donc dans les listes parce qu'il en avait le droit. Est-ce que quand vous êtes en mandat de dépôt, vous avez le droit d'être sur les listes, oui ou non? Je pense que dans ces cas-là, ça peut être oui parce que vous êtes sous présomption d'innocence. Parce qu'il n'avait pas encore été jugé. D'accord? Donc, maintenant qu'il y est, il fallait lever l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Le problème, il n'est pas à ce niveau. Le problème, ça relève du droit interne. C'est évident, M. Niassi. Maintenant, évidemment, je crois qu'on va passer à plusieurs choses en même temps, mais voilà. C'est d'une évidence, quoi. C'est d'une évidence, ce sont nos institutions qui sont bâtardes. Et c'est évident, c'est comme la Cour de justice de la communauté européenne, hein. C'est pareil, c'est une décision, mais c'est une décision qui constitue un avis. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas d'une obligation. Mais on a toujours la décision, elle n'est pas exécutoire. Bruxelles a toujours sanctionné des pays qui se sont pliés. Oui. Voilà, mais pas dans tous les cas. Il y a tous les cas. Non, mais pas dans nous sommes là à nous attarder sur des choses là. Mais si quelqu'un n'a pas d'importance dans une équipe, pourquoi le classer? Mais c'est pas un parallèle qu'il faut que vous pourriez faire, monsieur Niassi. Non, c'est pas un bon exemple. Hein, non, c'est pas un bon exemple pour toi parce que vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Vous savez, si par exemple, attendez, si les Africains étaient conscients que les décisions de la CEDEAO n'ont aucun impact sur ce que nous pouvons faire, pourquoi mettre ça là-bas? Alors, c'est quoi l'indéfendable? Mais l'indéfendable, c'est dire que, tout simplement, l'exemple que j'ai donné ne colle pas avec ce que j'ai dit. Tout simplement, si quelqu'un... Moi, je vous dis, un pays est vous savez que vous allez acheter un produit que vous n'allez pas consommer. Pourquoi acheter ça? Non, mais je suis en train de vous dire... Je suis juste en train de vous dire... Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est une question, à moins que vous... Allez-y. On ne peut pas s'entendre parce que vous êtes en train de... Je vous parle de la souveraineté. On n'a pas que ce sujet-là. Oui, évidemment, mais il faudrait que les Sénégalais sachent et que tout le monde... Parce que vous avez la vérité en vous. Non, je dis juste que il y a ce qu'on appelle la notion de souveraineté dans un pays. Qui l'a mis dans ce studio? D'accord. Quand un pays est souverain, quand un pays est souverain, le pays, il fait ce qu'il veut. Enfin, pour parler aux Sénégalais qui nous écoutent. Un pays qui est souverain, il fait ce qu'il veut. Maintenant, on peut recevoir des avis par rapport à une certaine communauté de pays. Qui n'a aucun poids sur votre souveraineté. Eh ben, je vous dis que cet avis n'est pas obligatoire. Mais attendez, alors, les mêmes pays souverains sont partis créer la Cour de justice de la CEDEAO, sachant que cette Cour n'a aucune décision valable à les soumettre. Et alors? Mais c'est de la tricherie. Mais moi, je vous dis ce qui se passe. Mais vous faites partie de ces gens-là, attendez. Si vous ne prenez même pas cette Cour de la CEDEAO. Non, mais je suis en train de vous expliquer et vous me dites que je fais partie de ces gens-là. Je vous explique ce qui se passe, moi. Est-ce que moi, je suis en train de vous imposer? Je vous explique. Non, je vous dis, non, vous me dites, vous faites partie de ces gens. Non, là, il y a un problème. Non, mais vous n'avez pas compris, M. Niassi. Moi, je crois. Je vous dis juste ce qui. Non, mais attendez, vous me laissez parler. Parce qu'il dit que c'est de la tricherie et je fais partie de ces gens qui sont en train de. Mais vous avez traité les institutions sénégalaises de bâtardes. Vous savez ce que c'est que ça? Ah, mais attendez. Moi, vous allez m'apprendre le français. Je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que c'est qu'une. Allons-y. Non, qu'est-ce que c'est des institutions bâtardes? Restons juste non, mais M. Niassi, qu'est-ce que c'est des institutions bâtardes? Attendez. Je sais de quoi vous avez utilisé un mot, assumez-le. Moi, je ne suis pas là. Ce mot, il est bien entendu par ceux qui comprennent. Ce mot est bien entendu par ceux qui... Samba. Oui, moi, je voulais juste, entre nous, il faut qu'on se comprenne. Là où il y a une inquiétude, c'est que
quand la Cour de la justice de la CEDEAO dit qu'on ne doit pas toucher à tout ce qui touche les élections à 6 mois, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, hein, tout le monde l'applique. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que quand elle prend la Cour des décisions qui ne sont pas favorables à des États, elle dit non, ce n'est pas automatique. Alors que quelquefois, c'est eux qui disent mais les décisions de la CEDEAO nous empêchent ça. Pour le cas d'espèce, par exemple, du parrainage au Sénégal, on a accéléré la procédure pour ne pas être forclos, pour ne pas rentrer dans les 6 mois avant les élections. Voilà. Là, ils respectent les décisions de la CEDEAO. Dans le cas d'espèce, moi, je crois que parallélisme des formes, on devrait respecter les décisions de la CEDEAO. Sinon, on ne respecte aucune décision de la CEDEAO. C'est le tamis, c'est le tri, moi, qui me pose le problème. Mais tout à fait, mais non, c'est même pas de la triche. C'est parce que ce sont, encore une fois, je le dis pour ceux qui comprennent, ce sont des institutions qui sont bâtardes. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et je sais bien de quoi je parle. Mais je ne sais pas que je suis d'accord avec vous à 200%. Je suis d'accord avec vous par rapport à ce que vous avez dit. Mais les faits sont comme tels. Les faits, maintenant, il faut les changer. Et pour les changer, ça c'est autre chose. Mais c'est le cas qui existe. Voilà, un pays est souverain. Il y a la notion de souveraineté et il y a... non, mais ça c'est vous qui le dites. Mais moi je vous dis, vous savez très bien ce que je pense des institutions de ce pays. Mais maintenant, je suis en train de vous décrire des faits. Un pays est souverain et n'est en aucun cas obligé, j'allais dire, de respecter ces décisions-là. Même pour le cas du parrainage. Moi, je vous le dis, c'est un avis. Et malheureusement, nous allons entamer l'autre sujet. C'est dommage. L'Union africaine. Voici des Africains. Ils sont les plus en retard dans ce monde-là. Ils ne créent que des institutions totalement pour théâtraliser ce continent-là. Ça s'appelle des institutions bâtardes. Attendez, je dis tout simplement, ça, si vraiment vous allez mettre des institutions qui vont donner des avis, des décisions qui ne seront pas suivies des faits, moi je pense que nous sommes en train de perdre notre temps. Et vous allez le comprendre que l'Afrique n'ira nulle part avec des gens comme ça. Des gens qui sont là, aujourd'hui ils défendent une chose très bien, ça marche parce que ça m'arrange. Demain, non, on donne la même décision. Non, ça ne m'arrange pas, c'est un avis. Ouais, c'est négro. Attendez, ils sont là à côté de nous, en Mauritanie, faire leur théâtre là, gagner de l'argent sur le dos des Africains. Et Donald Trump l'avait dit, que ces gens-là, vous êtes les premiers à spolier, à faire mal à votre peuple, vous les présidents africains. Et aujourd'hui, ils ont quelqu'un qui veut expliquer que voilà, avis, décision, oui, on peut... Quelle souveraineté on a en Afrique où les gens viennent, même la sécurité. Macron est là-bas pour parler de sécurité. Et quel niveau de compréhension ils ont pour la sécurité? N'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des gens, des intellectuels qui, au lieu de dire la vérité aux gens, disent non, nous sommes souverains. Nous ne sommes pas souverains. Aucun pays africain n'est souverain. Moi, je le dis ici et je le répète. Mais franchement, encore une fois, je vous répète que ce sont des... Mais vous êtes en train de me dire, de me prouver ce que je suis en train de vous dire, que ce sont des institutions qui sont bâtardes. Maintenant, on peut critiquer les institutions. Vous savez très bien ce que je pense de ces institutions africaines en général, ces constitutions africaines. Vous le savez très bien. Maintenant, je vous décris cela et vous me parlez d'autres choses en ce moment-là. D'autres choses que vous me parlez, que vous savez très bien ce que j'en pense, M. Niassi. Maintenant, quand on parle d'une chose, on parle de la chose, sinon on risque de faire dérision. Et c'est ça que je voulais éviter. Il me semble qu'il s'appelle Cour de justice de la CEDEAO. Tu t'appelles Alun Sow. Moi, je ne parle pas de Alun Sow. Attendez. Voilà, on passe à l'autre bizarrerie dans ce pays encore. Loi de finances rectificative, on dit que ça va bien. Ils vont sauver d'autres entreprises qui sont là, RTS, APS. Ça ne va pas. La loi de finances rectificative, c'est pour dire que ce que nous avons prévu pour cette année, ça ne suffit pas. Rallongez-nous pour que nous faisions la bamboula, tout simplement. Moi, je comprends ça ainsi. Sambasso. Oui. Il est fan de moi, le garçon. Loi de finances rectificative. Moi, j'ai rectifié, Sambacham. J'ai traversé. C'est un lapsus. Loi d'appellation rectificative, Sambacham. J'ai traversé quelques critiques de l'opposition qui disent que dans le fond, dans la forme, bon, c'est quoi? À la limite, il y a eu énormément de dossiers sur lesquels le chef de l'État s'est engagé au nom de l'État. Il y a eu énormément de grèves par-ci, de grèves par-là, où bon, je crois que l'État a engagé, le président a engagé la nation pour régler. Donc,
c'est des questions pécuniaires qui impactent sur le budget national. Donc il est tout à fait normal que pour satisfaire ces doléances-là le plus rapidement possible, normalement, une loi des finances s'impose. Mais quand je vois maintenant la position de l'opposition depuis un certain temps sur les questions, ils ne contestent pas dans le fond ce qui a été fait. Mais c'est pratiquement dans la forme que ça pose problème. Et je crois que là, il faut surtout que nos autorités, surtout au niveau de l'Assemblée nationale, soient à cheval sur les règles. Moi, je crois que ce sont les règles qui demeureront. Maintenant, c'est dans tous les États, ça se passe pratiquement toutes les années, que les prévisions sont là. Au cours de l'année, on est rattrapé par des dépenses, des imprévus et trucs que l'on rectifie avec la loi de finances, que l'on essaye. Moi, je crois que c'est tout à fait normal, mais je rejoins la position qu'il faut le faire dans les règles de l'art. Ne pas tordre le cou au règlement intérieur ni au droit pour le faire. Il faut le faire dans la transparence et surtout qu'il y ait des suivis qui permettent aux députés, qui sont les représentants du peuple, de savoir si effectivement ces nouveaux fonds-là affectés là ou trucs iront là où c'est destiné, que ça ne soit pas des poches, des trucs pour encore enrichir certains. Un mot rapidement. En fait, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est juste une histoire qui va se répéter encore une fois de plus, parce que la logique aurait voulu que, voilà, s'il y a un certain déséquilibre budgétaire, qu'on rectifie en tout cas ce déséquilibre budgétaire-là. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, c'est autre que le rectificatif en tant que tel. Parce qu'au-delà de ce rectificatif, on aurait eu entendre d'autres propositions émanant du gouvernement. Parce que justement, n'oubliez pas que ces instituts ou universités privées qui ont été reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur il y a de cela quelques temps, on les avait promis en tout cas que suite à la loi de finances rectificative, qu'on allait leur allouer encore une fois de plus leur dû. Et voilà, ce qui n'a pas été envisagé, ce qui n'a pas, en fait, de mon avis, ce que j'ai pas entendu, sinon qu'on a parlé d'autres entreprises, autant dire que, mais également des entreprises étatiques, partisanes, seulement à ce que je cherche. Voilà. Un mot. Je crois que je suis un peu plus d'accord avec l'avis de M. Thiam et un tout petit peu avec M. Mbalo sur l'essentiel. Ça a été dit pour éviter de se répéter et puis d'avancer dans le débat. Ok. Donc on marque une pause pour la version Wolof de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous pouvez participer et même proposer quelques angles dans cette actualité en appelant au 88 628 06 66. Amadou, le break, le retour dans un instant. Votre site d'information générale www.godakar.sn vous a offert les grandes gueules. Du nouveau sur la toile, à Godakar, le site qui fait vibrer le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info, www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Godakar, www.godakar.sn. Allez de l'avant.